Salut. Comment ils vont? Aujourd'hui j'avais envie qu'on se replonge en enfance et qu'on parle de certains dessins animés qui personnellement m'ont marqué des années 2000-2010. Petit disclaimer, je parlerai pas des dessins animés français dans cette vidéo parce qu'on le fera dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, petit teaser, vous prenez, c'est cadeau, je vous l'offre. Avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo qui sort tous les dimanches à 11 h. On perd pas plus de temps, c'est parti. Les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Créé par Stephen Hillenburg, Bob l'éponge fera sa première apparition sur le petit écran le 1er mai 1999 sur Nickelodeon. Et bon Dieu, quelle chaîne! Bon, pour le coup, je pense que tout le monde sait qui est Bob l'éponge, mais enfin bon. Alors l'histoire, elle se déroule à Bikini Bottom, une petite ville sous-marine comme c'est original, où on retrouve les aventures de Bob l'éponge évidemment, mais aussi de ses petits amis Patrick, Sandy ou encore Carlo. Et pas Carlos. Carlo. Ok? Bon, évidemment, comme dans beaucoup de dessins animés, nos petits personnages ils vont vivre quelques aventures assez improbables, absurdes et évidemment humoristiques pour plaire au plus grand nombre. Faut pas déconner non plus. Bon, ça évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais est-ce que vous savez réellement d'où vient Bob l'éponge? Eh ben, sachez que ses origines, elles remontent bien plus loin que 99, hein. On est même en 84. En gros, Stephen Hillenburg, et bon Dieu que son nom est chiant à dire! Ah! Il étudiait la biologie sous-marine, tiens, comme par hasard, et bah en même temps le gars il était fan d'animation, et c'est comme ça, pouf, qu'il a décidé de créer Bob l'éponge et ses super petits potes. D'ailleurs pour la petite anecdote, Bob l'éponge de base ça devait s'appeler SpongeBob, c'est nul, et heureusement pour nous c'était déjà pris. C'est donc pour ça que chez nos amis américains, Bob l'éponge s'appellera tout simplement SpongeBob SquarePants. Avoue, t'as kiffé l'accent. Et en France, bah, ça s'appellera Bob l'éponge ou Bob l'éponge carré pour certains, comme par exemple dans le générique. En vrai, la série, elle est très perchée à certains moments, et en vrai, c'est peut-être pour ça que ça m'a plu quand j'étais enfant, qui sait. Et aussi, évidemment, le rire infâme de Bob l'éponge, écoutez-moi ça. Quel enfer! Sinon actuellement Bob l'éponge, bah c'est 200 épisodes, environ 14 saisons et 3 films. Et devinez quoi, vu qu'en 2024 on fête les 25 ans de la série, ils ont décidé, ils ont eu la bonne idée finalement de faire une 15e saison. Au bout d'un moment les gars, faut s'arrêter. C'est un conseil que je vous donne, c'est long. Baguette magique et couronne volante. Ah, mes parrains sont magiques. En vrai, ce dessin animé, il m'a laissé des souvenirs de fou, mais étrangement, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça qui connaît. Donc, parlons-en. Créé par Butch Hartman, notamment connu pour les dessins animés Danny Phantom, que je vous conseille vraiment, on est le 30 mars 2001, quand sur Nickelodeon, encore une fois, faut croire, apparaîtra pour la première fois Timmy Turner et ses deux parrains Cosmo et Vanda, qui au passage sont des fées. Alors, Timmy Turner, c'est donc un jeune garçon qui évidemment va vivre pas mal d'aventures, notamment grâce à sa babysitter Vicky qui est détestable. Waouh! Mais aussi son prof Denzel Crocker qui est un putain de malade qui est persuadé que les fées existent. Parce que oui, en gros, dans le lore du dessin animé, les fées sont pas censées exister. Je sais pas pourquoi Timmy en a, il doit sûrement y avoir une raison à tout ça. Mais je l'ai pas, tant pis. Ce qui est vraiment intéressant avec ce dessin animé, c'est qu'au-delà du côté absurde et un peu délirant du truc, bah on s'identifie ultra bien à Timmy Turner. Parce qu'étant donné qu'il a des fées et qu'il peut faire les vœux qu'il souhaite, forcément quand on est enfant on se dit putain moi aussi j'aimerais bien, je sais pas, créer une cascade de chocolat par exemple. C'est trop bien, non? Dites-moi. Ce qui m'a aussi plu avec ce dessin animé, c'est que Timmy va devoir apprendre à devenir plus mature, évidemment vu que c'est un enfant et qu'en plus il peut faire des vœux, bah parfois il fait des dingueries, sauf que Timmy n'oublie pas qu'il y a un monde autour de toi et ce monde il doit fonctionner convenablement, sauf qu'avec tes vœux t'es juste en train de détruire le monde, donc on se calme, on redescend et tout va bien se passer. Enfin bref, la série se terminera après 16 ans de diffusion le 26 juillet 2017 et bon sang je vous la recommande. Quel bonheur de vous parler enfin de Gravity Falls qui est, je pense, mon dessin animé préféré. Déjà, qui n'a jamais entendu ce générique ? Bon, lui, c'est Alex Hirsch. Elle, c'est Ariel Hirsch, sa sœur jumelle.
Lui, c'est Deeper Pines, et elle, c'est Mabel Pines. Sa sœur jumelle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, Alex Hirsch s'est tout simplement inspiré de la relation avec sa sœur pour créer Deeper et Mabel, les protagonistes principaux de Gravity Falls. Ils feront leur première apparition sur le petit écran le 15 juin 2012 sur Disney XD et Disney Channel. Mais alors, de quoi ça parle? Hop, je me coupe la parole. Avant toute chose, il me faudrait une vidéo entière pour vous parler de Gravity Falls tellement il y a de trucs à dire et tellement j'aime cette œuvre. Donc je vais juste essayer d'aller à l'essentiel et ça risque d'être un peu compliqué pour moi. On est donc dans la petite ville de Gravity Falls, d'où le nom, dans l'Oregon, une ville évidemment imaginaire des États-Unis qui est étrangement reculée de toute civilisation. Ils ont vraiment l'air super seuls, c'est triste. Ce qui est vraiment cool avec cette ville, c'est qu'il y a un côté presque rétro, très rustique, qui en fait nous permet pas de donner une réelle temporalité à la série. Même si évidemment on a quelques exemples qu'on est effectivement dans les années 2010. On suit donc les aventures de Deeper et Mabel et de tous ses amis qui vivent dans le Mystery Shack, un mi-musée, mi-maison un peu bizarre, détenu par leur oncle Stanford Pines qui est complètement border. Il fait conduire des ours, crée des faux papiers et devient maire aussi un moment. Ok. La ville est peuplée de mystères et c'est justement ça l'élément central de la série, les mystères que les deux jeunes vont devoir essayer de résoudre en 2 saisons de 41 épisodes où tous les épisodes se suivent et ça, bon Dieu, pour un dessin animé, c'est rare et ça fait du bien. Et au-delà des mystères, il y a un autre truc qui est vraiment cool dans cette série, c'est que les développements psychologiques sont vraiment intéressants étant donné que tous les épisodes se suivent, bah tout au long de l'histoire, on se dit, c'est ça d'être enfant, mais c'est aussi ça être adulte. Et bon Dieu que c'est badant. J'ai niqué l'ambiance. Personnellement, si j'ai tant accroché à cette série, c'est notamment grâce à la relation Deeper-Mabel qui me faisait beaucoup penser à la relation que j'avais avec ma cousine. En gros, pour vous la faire courte, on aimait beaucoup regarder les épisodes de Gravity Falls après avoir résolu des mystères qui évidemment n'existaient pas parce qu'on avait une imagination bien trop débordante. C'était la belle époque. Je pense que vous l'aurez compris, je me suis énormément identifié en Deeper, et ce à des périodes complètement différentes de ma vie. Ce personnage est vraiment trop bien écrit. Genre vraiment, Alex Hirsch, mon frérot, t'as dead ça. T'as écrit des personnages qui sont fous. Même Mabel est bien écrite. Même Mousse est bien écrit. Enfin bref, la série se clôturera comme je l'ai dit après 41 épisodes le 15 février 2016 et bon sang, allez la voir, c'est un banger. Bon, il est temps de vous parler de ces deux gamins aux formes de visage un peu approximatives. Phineas et Ferb. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Créé par Dan Povenmire ou Povenmire ou comme vous voulez, j'en ai strictement aucune idée. Et Jeff Marsh aussi, faut pas l'oublier. Phineas et Ferb feront leur première apparition sur Disney Channel le 17 août 2007. Ça remonte. La série raconte l'histoire de Phineas et Ferb qui, pour occuper leurs vacances d'été, qui disons-le sont très longues, vont créer tout simplement toutes sortes d'inventions qui évidemment leur feront vivre des aventures assez loufoques et humoristiques. On reste dans un dessin animé. Ce qui est génial avec cette série, c'est qu'en parallèle on suit les aventures de leur sœur Candice qui elle a pour seul et unique but de faire en sorte que les parents de Phineas et Ferb découvrent leurs inventions juste pour les mettre dans la sauce. Et évidemment, vu qu'on est dans un dessin animé, oh bah les inventions elles disparaissent comme par magie à chaque fin d'épisode. Hop, sous le nez Candice. Tant pis. Mais évidemment, comment parler de Phineas et Ferb sans vous parler du seul, de l'unique, du GOAT ultime, du roi de cette série, Perry l'ornithorynque. Que dis-je? Perry le putain d'agent secret. Animal de compagnie de la famille, Perry a lui pour seul et unique but dans chaque épisode de devoir déjouer les plans d'un certain professeur Doofenshmirtz qui essaye de contrôler le monde ou de dominer le monde, ou ça dépend des épisodes. Et c'est complètement insensé ce que je suis en train de dire, mais c'est bel et bien réel. On a un ornithorynque qui veut détruire un Allemand. Bon, on va essayer de résumer cette série comme il se doit. On a donc 2 enfants qui sont bien trop intelligents pour leurs âges, des vacances d'été beaucoup trop longues, une sœur qui est inutilement chiante, mon Dieu, et un ornithorynque agent secret, et un Allemand aussi. Ça fait beaucoup Disney, ils sont où le Roi Lion, Bambi, tout ça, des trucs peut-être un peu plus construits, je sais pas, un peu
plus mature. En vrai, je pense que c'est tout simplement ce trop-plein qui a fait le succès de la série aux 122 épisodes et 4 saisons, qui s'arrêtera le 12 juin 2015. Foncez, c'est génial. Faisons un tour chez nos amis de chez Cartoon Network et plongeons-nous dans le monde incroyable de Gumball. Avant toute chose, Ben Bockley, merci. Merci d'avoir fait connaître au monde entier le 2 mai 2011 la dinguerie qu'est Gumball. Je pense qu'on est clairement sur le dessin animé le plus perché de cette vidéo. Alors qu'avant, il y avait un ornithorynque agent secret. Dans ce dessin animé, tout y est. L'humour, les personnages, le lore, tout est parfait. Le pire, c'est que c'est pas mon dessin animé préféré, hein. Mais il faut être honnête que c'est parfait. Avec son mélange 2D pour les personnages et 3D pour les décors, même l'animation est incroyable. C'est innovateur et ça marche. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et cette ambiance là, et ces personnages là, si colorés qui nous dégommeraient la rétine, ça nous fait dire qu'une chose. J'aimerais y être, moi, dans le monde incroyable de Gumball. Il y a une banane qui parle! Trêve de blablaterie. De quoi ça parle, Gumball? Eh bien, on y retrouve tout simplement Gumball, le personnage principal qui est un chat bleu, pourquoi pas, et son poisson de compagnie, Darwin, qui a des jambes et des chaussures. On en est vraiment là en termes de maturité, les gars. Ces deux personnages, qui vous l'aurez compris, sont les protagonistes principaux de la série, vivent dans la petite ville fictive d'Elmore. Et bon Dieu, qu'est-ce qui s'en passe des choses dans cette ville! Je vais vous donner un exemple. En gros, il y a un dinosaure mi-2D, mi-3D un peu chelou, qui a le même âge que Gumball et Darwin et qui va dans la même école qu'eux. Et personne ne se dit, il y a un problème! Et il y a une banane qui parle! La série sera évidemment un succès. Et vous savez quoi? Elle aura même le droit à son petit créneau sur Gulli. Ah, Gulli. Ouais. C'est pas si mal, Gulli, en vrai. La série compte actuellement près de 280 épisodes pour 7 saisons. Et devinez quoi? Un film serait enfin en préparation. Bah alors pourquoi je dis enfin? Tout simplement parce que la série a eu un tel succès que, comme pour beaucoup de dessins animés, les fans réclamaient un film. Et devinez quoi? Et les scénaristes, ils se sont tout simplement amusés à créer des fake news dans leur propre épisode par rapport à la sortie d'un probable film. Évidemment, c'était faux, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est du génie! Et c'est pour ça que c'est si incroyable. Avec le lore que le dessin animé a, évidemment qu'un film serait le bienvenu. Et pour moi, c'est une dinguerie qu'un film Gumball va sortir. J'ai trop hâte. J'étais même pas au courant avant de faire des recherches sur cette vidéo, mais j'ai trop hâte. Maintenant que je le sais. Bon, évidemment, j'ai dû oublier pas mal de dessins animés. J'en ai certains en tête, comme par exemple Adventure Time. Mais le problème, c'est qu'on parle des dessins animés qui m'ont marqué. Je n'ai pas regardé ce dessin animé, donc je pouvais tout simplement pas en parler. C'est pour ça que l'espace commentaire existe, et c'est à vous de commenter les dessins animés tout simplement qui vous ont marqué. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Si je devais conclure, je dirais tout simplement que je suis ultra content d'avoir baigné jusqu'à tard dans les dessins animés. J'ai vraiment regardé beaucoup de dessins animés dans ma jeunesse et ça m'a apporté énormément de choses, que ce soit au niveau humoristique ou même de la maturité. C'est vrai, les dessins animés sont généralement faits pour les enfants, mais ont toujours une relecture différente quand on est un peu plus âgé. On se rend compte que certains thèmes abordés sont beaucoup plus matures, mais incompréhensibles pour les jeunes, et c'est ça aussi la force des dessins animés, c'est ce côté de « ok, on fait des vannes qui sont souvent assez bateaux, assez basiques, mais par contre derrière, on fait passer des messages, et c'est ces messages qui moi me marquent. » En tout cas, ça aura été un grand plaisir pour moi de me replonger en enfance pour écrire cette vidéo et pour vous partager les dessins animés qui ont marqué ma tendre et lointaine jeunesse. J'ai que 21 ans. C'est triste. Cela dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à faire tout ce que nous les youtubeurs nous vous réclamons. C'est la fin de cette vidéo, on se dit à dimanche prochain 11h pour une prochaine. Ciao ciao.